Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu. Phare d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour, voyageant du Père au Fils. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Toi, Créateur, sur la glaise qui prend chair, source de vie qui abreuve nos déserts, vrai conseiller qui conduit nos décisions, vent généreux qui sème en nous ses dons. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel. Vous remarquerez que les fins de semaine qui s'en viennent, il n'y a pas le baptême du Seigneur. Ce matin, je voyais dans mon calendrier de la vie liturgique, de la parole de Dieu qui nous montrait que c'était le baptême du Seigneur aujourd'hui. Là, je comprenais pourquoi que les textes ne correspondaient pas à l'habituel. Alors, avec vous, ce matin, je t'ai prié pour tous les baptisés. Tous ceux qui sont baptisés, comme qu'on sente que c'est pas un petit geste qu'on pose une fois, puis c'est fini, mais c'est comme entrer dans un mystère que le Seigneur nous dévoile par le baptême, un mystère d'alliance, de lien avec lui, un mystère d'amour, un mystère où on apprend c'est quoi être un enfant de Dieu, puis une grande famille qu'on a être frères et sœurs, puis c'est un grand mystère, tellement riche que ça c'est jamais fini. On va demander qu'on sente que les sacrements, c'est pas des petits gestes formels, c'est comme une entrée dans un mystère que le Seigneur nous dévoile, nous révèle petit peu par petit peu, à mesure qu'on peut en prendre. Alors, on va prier pour les baptisés. On va prier qu'on soit témoin de notre baptême. On va prier pour que l'Esprit Saint soit dans notre baptême, parce que nous, c'est pas un baptême d'eau, c'est un baptême dans l'Esprit Saint. Alors, commençons dans cette foi toujours qui nous veut nous conduire plus loin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'enseigne d'ouverture. Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s'ouvrirent. L'Esprit, comme une colombe, reposa sur lui. Et la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Alors, on s'ouvre au mystère qui est le nôtre, qui est en lien avec notre Dieu. Ce Dieu qui vient nous transformer en enfants de Dieu, en frères et sœurs universels, avec un amour inconditionnel. On s'ouvre encore à sa grâce.
Seigneur Jésus, toi, tu as donné ta vie pour notre salut plein, entier, complet. Nous te prions, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi, tu viens nous ouvrir la porte du royaume de lumière et d'amour de ton Père. Nous te prions, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi, nous le savons, tu intercèdes sans cesse pour nous auprès du Père. Aussi, nous te prions, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Avec vous ce matin, on pourrait rendre gloire à Dieu pour l'honneur qu'on a de connaître le Seigneur, d'être dans la foi, la bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus, être enfant de Dieu. Hey, on pourrait tellement en mettre. Rendons gloire à Dieu pour tous ceux et celles qui ne pensent pas. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu d'amour éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force.
voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient « Gloire ». Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher. Il disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Acclamons la parole du Seigneur. Quelques petits flashs ce matin en cette fête du baptême de Jésus, mais aussi notre baptême à nous autres. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Alors sur Jésus, c'est clair que l'Esprit de Dieu repose totalement, pleinement, parfaitement. Mais il veut le faire reposer sur nous autres aussi. Puis le baptême, on le disait tantôt, c'est un baptême dans l'Esprit Saint. Puis ça se fait pas l'espace d'un instant, tu sais. Papa, je suis baptisé tout à coup, là, je prie par l'Esprit de Dieu, puis ça va se faire tout ça. C'est pas magique, tu sais. Parce que on va demander cette grâce-là qu'on découvre tout le temps, que le Seigneur, il s'offre à nous autres. Il veut tout nous donner. Puis ce qu'il veut nous donner, c'est tellement grand qu'il veut se donner lui-même, son Esprit Saint. C'est lui qui se donne. Mais il donne la liberté. C'est comme si nous autres mêmes, on veut accueillir ce don. On veut que ça s'est travaillé par lui. On veut qu'il prenne de place dans notre vie. Puis ça, c'est jamais fini. Parce qu'en nous autres, il y a des résistances. Il y a des choses qui empêchent ça. Ça ne se fait pas tout seul. Sinon, ce serait plein de fruits d'un bord et de l'autre aussitôt que tu es baptisé. Alors, on demande cette grâce-là, de sentir dans notre liberté, qu'on soit baptisé, qu'on assiste au sacrement. C'était notre liberté qui le voulait, collabore, coopère, qui fait la différence. On demande cette grâce-là ce matin. Pour tous les baptisés, puis qu'on soit témoin, justement, d'une transformation, que le baptême, c'est nous rendre semblables à Jésus. Ça continue. Qu'est-ce que va faire l'Esprit de Dieu? Il va proclamer le droit. Je ne comprends pas tout. Mais ce que je saisis, c'est, le droit, j'ai le droit au bonheur. Oui, j'ai le droit d'avoir des biens, de l'argent, oui. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit... Mais je ne suis pas le seul. L'autre a droit au bonheur, il a droit à des biens, il a droit à pas avoir de la misère, comme je ne veux pas en avoir. Il a droit à des affaires. En fait, là, ça nous met tout le temps en sortie, en disant, il ne faut pas que j'oublie, par mon baptême, par l'Esprit de Dieu, que si je suis heureux, il ne faut pas que je sois heureux tout seul. Ce que je souhaite pour moi, il faut que je le souhaite, puis que je travaille ça pour les autres. Puis là, on sait que c'est le vrai droit.
C'est pas un droit égoïste, mes droits. J'ai des droits, mais l'autre en a aussi. Je prends des vacances. Oui, j'ai de l'argent. Je suis à l'aise. C'est beau. Tout le monde fait ça. Mais dans le droit, me semble-t-il, du Seigneur, c'est de dire, tu prends des vacances. Mais ton frère n'aurait pas droit des vacances. Tu peux-tu penser à un montant, à un argent que tu partagerais? Ça va loin. Il n'y a pas de bout. Le Seigneur ne me dira pas tous les détails, là. Mais tu sais, le droit. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas tout seul. Il y a des droits. Puis je voudrais lui donner les mêmes droits que moi je vais avoir pour moi. Je n'en dis pas plus, c'est quelque chose de grand. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. C'est le fun de savoir la délicatesse. Hein? Puis moi, des fois, je regarde les parents, les grands-parents, tu sais. Il y a un de leurs enfants, petits-enfants, qui a plus besoin. Mais il se penche plus sur lui, sur elle. Tu sais, l'entoure davantage d'affection, de tendresse, de présence, de soutien, d'écoute. C'est ça. Puis nos frères et sœurs qui nous environnent, c'est un peu ça, tu sais. On n'en rajoute pas à leurs problèmes, on ne rajoute pas leurs difficultés, on ne rajoute pas leurs épreuves. On essaie de faire attention parce que là, ils ont besoin, c'est plus difficile, ils sont plus vulnérables, ils sont plus fragiles. Non, mais c'est quelque chose de grand. Puis on sait que l'Esprit de Dieu ne vient pas nous rendre moins beaux, moins bons, moins fins, moins fines. Au contraire, plus délicats, attentionnés, prévenants, comme Jésus a fait. Tu sais. Il n'a pas écrasé, il n'a pas dominé, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas jusqu'à ce que... Je trouve ça le fun que l'Esprit de Dieu nous donne de la résilience, nous donne de la persévérance. Si on ne lâche pas à la première difficulté, on dirait qu'il nous invite à travailler tout le temps pour que le royaume de Dieu advienne. Puis on dirait que l'Esprit de Dieu nous pousse à continuer, même si ce n'est pas facile, à ne pas lâcher, à persévérer, à voir le mieux, le plus, à vouloir encore aimer, à vouloir pardonner, même si des fois on était blessés, etc. C'est l'Esprit de Dieu qui vient comme faire que l'amour est tout le temps là. Puis la force de l'amour est tout le temps là. La force de la persévérance pour prendre soin est tout le temps là. C'est ça que l'Esprit de Dieu vient faire dans notre baptême. Puis je termine, c'est des flashs, hein, mais c'est rien pour dire que c'est grand notre affaire. Puis on prie nous autres pour que de plus en plus, tous ceux et celles qui disent croyants, croyantes, qui sentent que c'est pas une affaire de force personnelle. C'est pas élever des poids et haltères, puis il faut être capable de me muscler spirituellement. Non. Le baptême, c'est une affaire à deux. Il faut absolument, je demande au Seigneur, Seigneur, je te veux. Je veux ton esprit, je veux ton cœur, je veux ta pensée, je veux tes réactions, je veux tes actions, je veux. Puis on ne dit pas qu'on veut tout ça tout d'un coup, mais c'est comme si tranquillement, ça nous conduit à le vouloir de plus en plus fortement. Puis là, tranquillement, notre Père prend place dans notre vie. Il prend comme son ambiance, etc. Puis je termine avec la petite phrase de Jean-Baptiste. Jean voulait l'en empêcher, il disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. » C'est plein de délicatesse, cette affaire-là. Il a raison, Jean, là. Et vraiment, il a raison. Moi, là, j'aurais été lui, là, j'aurais fait la même chose. Puis probablement, vous autres aussi. Mais voyez-vous, dans le baptême, l'Esprit de Dieu, c'est pas notre esprit à nous autres. Le Seigneur voit plus loin. Il voit plus profond. Il voit tout le monde. Il voit l'avenir. Il voit ce qu'on peut être. Et on rentre dans une sagesse qui nous dépasse. On va être déboussolé comme Jean-Baptiste. On nous dit, il ne comprend pas, mais il laisse faire. Fait nous autres, on apprend, moi comme vous, à décrocher, à lâcher prise, à ne pas vouloir tout contrôler, à apprendre à s'abandonner, à faire confiance. Un comme petit flash. Tu sais, la Vierge était enceinte. Le Seigneur a permis que, à vivre ça. Ben moi, j'ai senti que le Seigneur a permis ça, pour que toutes les mères célibataires, ceux des fois qui sont condamnés à cause de tels gestes, comme si Marie était près de tout le monde, on ferait ça pour tout le monde. Ils s'en vont en Égypte, mais comme un Dieu qui va être près de les immigrants, les immigrés, ceux qui fuient un pays, ceux qui sont persécutés, ceux qui c'est dangereux pour eux autres. Pensons que Dieu voit loin. Je ne suis pas capable de tout dire, mais notre baptême nous fait entrer dans un mystère qu'on n'a pas le contrôle. Mais en même temps, c'est quelque chose de grand, de beau. C'est plus rien que nous, ça nous dépasse. Mais
Il est captivé, ce Jésus-là. Hein? On demande d'être captivé par Jésus. Ouais. Alors, j'ai choisi comme chant l'offertoire Esprit Saint, voici mon cœur. Parce que l'Esprit Saint, bien beau s'offrir, c'est comme s'il faut se rendre disponible à son action. Fais encore ton opération en moi. Hein? Oui, fais encore ton rôle de pasteur en moi pour que ça rebondisse sur mes frères et sœurs. On prie ça avec cet esprit de Dieu. Voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me... Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons, accueille les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous a révélé ton Fils bien-aimé, et que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les humains, et par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en te proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors à la page 20, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Des intentions de messe. Des intentions de messe. Fayez. On va prier pour nos malades, les malades dans les maisons, les foyers, les hôpitaux. Toutes les familles qui les accompagnent, qui soutiennent.
Tous les groupes aussi qui existent, toutes les personnes qui se soucient des autres pour alléger leur vie, en prendre soin, lui faire du bien. On veut te prier encore, Père, pour tous nos frères et sœurs, défunts, défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi. Encore, nous te les confions. En pensant à toutes les personnes qu'on a connues dans notre vie, avec qui nous ont été reliés de toutes les façons qui sont décédés. En pensant à mes paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. En pensant aux familles, peut-être qui ont plus de misère avec un décès. En demandant du réconfort, de la force, du soutien, de la lumière, de l'espérance. On veut te prier aussi, Père, ce matin. Pour Mme Martha Tremblay, qu'on veut te confier à ton cœur. Martha Tremblay. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on peut trop se demander, le baptême, qu'est-ce qu'il vient faire dans notre vie, nous transformer en enfants de Dieu? Ben, c'est notre Père qui prend de plus en plus sa vérité, sa lumière, son amour envers le Père, un amour universel, la lutte contre le mal. C'est grand. On prie pour cette prière s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres, paix de communion d'union. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Notre foi, on ne sera jamais capable de faire le tour. Qui aurait imaginé qu'on a un Dieu qui nous a créés, qui a voulu qu'on soit ses enfants, qui a voulu nous habiter comme un amoureux dans la foi, comme bien d'autres avant nous, reconnaissons-le, en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Dieu qui se donne à nous une grande préparation intérieure, en communion avec ceux et celles en virtuel. Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement en mon Église, encore une fois, je te répète cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor, de plus en plus. Donne-moi aussi la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore en moi,
te le demandons, je te le demande, viens semer encore des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, de résilience, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen. L'ancienne de la communion. Voici celui dont Jean-Baptiste disait, « Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. »
Tu es notre Père, encore nous te le demandons, rassasié par ce don sacré. Nous implorons encore ta bonté. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés, nous aussi, tes fils et tes filles, et de l'être véritablement par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore nous invite à entrer toujours plus dans notre baptême avec l'Esprit Saint, vous bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, à la paix du Seigneur. Bonne et belle journée à tout le monde. Marie-Josée, tu as des beaux cheveux verts, je voulais te dire ça. Bonne journée. Venit Creator Spiritus, venit Creator